Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager la situation, la phase dans laquelle je me trouve en ce moment. Ça fait 10 ans que j'entreprends. Donc évidemment, j'ai mon activité de coaching qui fonctionne très bien. Et puis, pendant 2 ans, j'ai accompagné les coachs sportifs à développer leur activité. Et aujourd'hui, je me tourne vers une nouvelle cible qui est les solopreneurs. Voilà. Et donc, en ce moment, je suis dans une phase de développement de ce projet-là. Une phase qui est un petit peu longue. Une phase où c'est la première fois où je lance un certain type d'activité. Là, par exemple, je lance un sommet virtuel. J'ai écrit un livre aussi. Et donc, c'est des phases qui sont quand même assez longues. On ne voit pas les résultats tout de suite. Je suis seul face à ce défi-là. Et ça avance vraiment pas. Et en plus, par rapport au sommet, ça sort. Je dois l'annoncer la semaine prochaine. Donc, je suis un peu à la bourre. Et je sais que par le passé, j'aurais fait cette erreur d'abandonner peut-être. J'aurais fait cette erreur de passer sur un projet, un nouveau projet, quelque chose qui m'aurait attiré un petit peu plus, qui m'aurait peut-être semblé un peu plus facile. Alors qu'en fait, évidemment, grâce à ces 10 années d'expérience, je connais très bien la phase dans laquelle je suis et ça s'appelle la vallée de la déception. Alors ça, c'est un concept qui est issu du livre L'effet cumulé. Et là, l'effet cumulé, ça a été un de mes livres préférés. C'est en fait, pour atteindre un objectif, un grand objectif, en fait, il faut cumuler des petites actions insignifiantes, qui semblent insignifiantes sur le moment, et qui, à force, de façon cumulée, vont produire un résultat énorme. Et bien, en fait, je suis dans cette phase. Je suis dans cette phase où, effectivement, je travaille beaucoup, mais il n'y a rien du tout de concret derrière, et c'est compliqué. Sauf que je sais que tout ce travail cumulé va à un moment payer. C'est comme ce tailleur de pierre qui est devant un énorme rocher, qui tape une fois, 2 fois, 3 fois, et au 100e coup, l'énorme rocher se fend en deux. En fait, c'est pas le dernier coup qui a fendu le rocher en deux, c'est tous les coups qui ont été tapés précédemment. Donc voilà, je suis dans cette phase. C'est un peu la phase aussi de travaux où il faut voilà, désosser la pièce, commencer à remettre l'électricité, ensuite un peu de placo, ensuite la peinture et enfin on met les meubles. Et là, ça ressemble à quelque chose. Donc il y a des phases qui sont un peu longues comme ça, sur lesquelles vous pouvez vous projeter et vous rappeler. Et ben c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil pour les projets. Quand on a un plan clair et qu'on sait où on veut aller et qu'on sait que nos actions vont être efficaces, ben en fait ça va être obligatoire de passer par cette vallée de la déception. Et voilà, je voulais simplement vous la partager de façon spontanée et naturelle dans cette phase parce que dans une semaine, je vous présenterai le sommet virtuel et on verra enfin, j'espère, les résultats de tout ce travail de ces dernières semaines parce que ça demande énormément de boulot. Et voilà, ce sommet virtuel, ça va être un moyen pardon, pour moi de faire connaître ma méthode, de me présenter un peu plus largement que dans le domaine du coaching sportif et de façon à pouvoir aider maintenant des solopreneurs de tout niveau. Donc j'ai vraiment hâte aussi de vous présenter ce sommet. Ça va arriver bientôt. Si vous êtes dans des phases comme ça où les choses n'avancent pas, pensez à cet effet cumulé. Voilà, je vous recommande ce bouquin, il est génial. Et vous allez comprendre que c'est le processus qui est normal. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les grandes choses prennent forme. Et j'annonce à l'avance que ce projet va réussir parce que je connais le processus. Je l'ai mené des dizaines de fois dans tous les projets que j'ai pu mener. Et à chaque fois, évidemment, ça mène au succès. La clé, c'est de connaître son objectif. C'est de savoir qu'on va utiliser des actions qui fonctionnent. Et puis après, avancer. D'échec en échec, des fois, de déception en déception. D'ailleurs, ça s'appelle la vallée de la déception. Mais il y a quand même un moment où ça prend forme. C'est comme semer dans un jardin. On a un gros sachet de graines avec plein de potentiels légumes et on ne sait pas vraiment ce qui va pousser. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Il y a certaines graines qui vont prendre, il y en a d'autres pas du tout. Il y a certains plants de légumes qui vont prendre mais qui ne vont pas donner de légumes. Il y en a certains qui vont... voilà, vous avez compris l'idée, c'est quand même ce travail cumulé qui va donner les résultats. Et les résultats énormes et on va dire instantané et positif immédiatement, ça n'existe pas. Alors des fois, il y a un peu de chance, même si cette chance, on l'a provoquée, mais faut comprendre que c'est un processus qui se met en place jour après jour, un petit pas à la fois. C'est pas obligé d'être des pas extraordinaires, des actions conséquentes. Moi, je n'aime pas travailler plus d'1 heure, 1 heure et demie sur un projet. À bout d'un moment, ça me fatigue, ça me lasse. Donc tous les jours, par exemple dans la semaine sur un projet, eh bien, j'avance un pas à la fois, 30 minutes par 30 minutes, 1 heure par 1 heure. Et à la fin, ça arrive à produire quelque chose de génial. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt rapide sur le sujet. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à m'en parler aussi en commentaire si vous êtes dans cette phase-là. Et puis, hâte de vous présenter le sommet dans quelques jours. Allez, à plus tard.